d'abord, on va parler effectivement des conditions que doit remplir le remplaçant. La différence principale entre un remplaçant et un remplacé, un titulaire ou collaborateur remplacé, c'est l'un ou l'autre. C'est que le remplaçant n'est pas conventionné. C'est pour ça d'ailleurs que le remplaçant ne recevra jamais d'argent de la CPAM. C'est toujours celui qui se fait remplacer qui va percevoir les honoraires, y compris au titre des soins réalisés par le remplaçant. En revanche, aujourd'hui, le remplaçant peut facturer avec sa CPS remplaçant. Alors, le remplaçant, il n'est pas conventionné. Pour autant, ça reste un infirmier libéral à part entière. C'est-à-dire qu'il a son diplôme d'infirmier, évidemment. Il doit justifier, pour s'installer en tant que remplaçant libéral, il doit justifier de 2400 heures d'expérience préalable. Et puis, comme c'est un infirmier à part entière, il est inscrit à l'ordre, il a son numéro, il est inscrit à l'URSSAF puisque c'est un infirmier libéral, donc il est indépendant, il est inscrit auprès des différents organismes, Carpimco, etc. Et il va payer forcément toutes les charges afférentes à son statut libéral. À ce titre, il est aussi, en tant que remplaçant, assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle, ce qui, j'en profite pour le rappeler, est une obligation pour n'importe quel infirmier libéral, quel que soit votre statut. Deuxième grande différence entre le remplaçant et le remplacé, donc conventionné, non conventionné, c'est que le remplaçant n'a pas de patientèle et il n'a pas d'adresse professionnelle. Justement, comme le remplaçant n'est pas conventionné, il travaille sous couvert d'une autorisation qui lui est délivrée par le Conseil de l'Ordre chaque année. Il faut systématiquement penser à vérifier que son remplaçant remplit bien les conditions d'exercice, c'est-à-dire le diplôme, l'activité préalable de 2400 heures. Et ça, le plus simple pour le vérifier, c'est précisément de demander copie de l'autorisation de remplacement. À partir du moment où l'infirmier dispose de cette autorisation, c'est qu'en amont, le Conseil de l'Ordre s'est assuré qu'il avait son diplôme et ses heures d'exercice. Mais attention, et ça la Convention nationale le dit bien, c'est à l'infirmier remplacé de vérifier que le remplaçant remplit les conditions d'exercice. À partir du moment où le remplacé n'a pas vérifié que le remplaçant avait notamment cette autorisation de l'ordre, eh bien, il est en tort vis-à-vis de la Convention nationale. Et comme c'est lui qui est lié à la CPAM, eh bien, c'est à lui que la CPAM va demander de rembourser. Vérifiez toujours que son remplaçant dispose d'une autorisation délivrée par le Conseil de l'Ordre. Cette autorisation, elle est admise pour 1 an. Donc, il faut la faire renouveler chaque année. Et ça, c'est au remplaçant de s'en occuper. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle du remplaçant qui n'est pas conventionné. On peut quand même se faire remplacer par un infirmier conventionné. C'est vraiment une situation qui est extrêmement ponctuelle. On est plutôt sur du dépannage entre confrères. Pour autant, il faut savoir que quand on se fait remplacer par un infirmier qui est conventionné, c'est possible, mais les conditions de remplacement restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui doit être ponctuel et qui doit être temporaire. La seule différence, c'est que comme on est sur du dépannage, l'infirmier qui est conventionné et qui va venir vous dépanner, on considère qu'il peut par exception utiliser sa CPS et facturer en direct à son nom. Vous avez sur le site de l'ordre infirmier 2 modèles de contrat. Le premier, c'est un remplacement entre un infirmier conventionné et un remplaçant autorisé. Le deuxième, c'est un modèle qui concerne le remplacement entre 2 infirmiers titulaires de cabinet, donc 2 infirmiers conventionnés.